Après un mois de mai très sec et très chaud, un risque orageux est annoncé ce 3 juin vers les régions centrales. Ça tombe bien, puisque la limite des 100 km autorisés est levée. Nous prenons alors la direction d'Orléans, sur les recommandations de Yann qui a la bonne idée de nous emmener en haut d'un magnifique point de vue, au belvédère des Caillettes, en plein milieu de la forêt orléanaise. Après de longues heures d'attente, une ligne instable s'organise plus au nord, entre la Seine-et-Marne et l'Essonne. C'est d'ailleurs du côté d'Étampes qu'un tuba sera observé durant l'après-midi. Nous restons plusieurs heures à observer les orages nous tangenter au loin, vers le nord. Malheureusement, ils n'approcheront pas plus de nous, restant dans la limite des 30 à 50 km. Et nous arrivons à la fin juin. Direction la côte ouest du Cotentin, afin de profiter de quelques journées chaudes. Un peu comme en 2019, quasiment à la même période, les températures deviennent pratiquement caniculaires sur la France. Journée la plus chaude de la semaine à l'échelle du pays, on ira jusqu'à 35 degrés à Paris. Et des orages sont prévus conclure ces quelques jours avec une dégradation entre le Mont-Saint-Michel et la Seine-Maritime. Si les prévisions sont exactes, je pourrais revenir dans le département de l'Eure avec ces orages. Sud-ouest. Et puis ce soir, la nuit prochaine, les orages vont gagner progressivement le centre, l'Auvergne, le Bas. Alors que cela fait plusieurs jours que je mise sur le développement d'orages, au dernier moment, le doute s'empare de moi. Les prévisions sont bien incertaines. Mais en fin d'après-midi, alors que les radars sont relativement plats, j'aperçois depuis mon Velux des gonflements beaucoup plus importants en direction du sud. Je partirai en direction de Saint-Lô, puis d'Avranches, pour intercepter un premier orage qui transite du côté de Vire, dans le sud de la Manche. Malheureusement, je suis encore à 1 heure de route de ce point de vue, et j'arriverai un peu trop tard. L'orage se désactive, l'air chaud et encore trop sec aura eu raison de lui, et tout se délitera très rapidement. Mais des orages beaucoup plus actifs se déclarent vers Cancale en Bretagne, pour se diriger assez rapidement en baie du Mont-Saint-Michel. Cela semble relativement costaud, avec beaucoup d'électricité. Il y a réellement 2 orages en fait, l'un à côté de l'autre, mais c'est la cellule plus au nord qui aura le plus d'activité. Et ce sera au mont Robin, à côté de la commune de Percy dans le sud de la Manche, que je poserai mes trépieds.
J'observe quelques tentatives d'Arcus ou de structures orageuses un petit peu plus développées, mais sans grand succès. Malgré tout, l'activité électrique restera bien présente. Le vent se lève, la pluie approche déjà, il est temps pour moi de plier mes trépieds pour partir vers le nord-est afin de devancer l'orage. Cela me laissera quelques minutes pour repasser devant et prendre 2 ou 3 photos de foudre du côté de Saint-Lô. Je remonte une nouvelle fois pour aller du côté de la côte de Nacre, au nord de Caen. Mais l'orage semble s'affaiblir. Est-ce que tout se désactivera à la tombée de la nuit ?